N'oubliez pas d'enregistrer votre document. Vous voyez que chaque fois, je change régulièrement le nom, notamment le numéro à la fin. Comme ça, si je fais une gaffe, il me restera au moins la version d'avant. Bien. Alors, vous allez sélectionner. Et au besoin, vous bougez les choses. En zoomant en arrière, vous bougez pour avoir de l'espace. D'accord ? Là, je suis en train d'englober avec la flèche noire et de déplacer sur mon plan de travail en dehors de ma page, en fait. Enfin, c'est pas vraiment le plan de travail, parce que le plan de travail, c'est la chose blanche, là. Mais c'est une zone de travail, toute cette zone grise sur laquelle je peux travailler. Bon. Alors, vous sélectionnez votre bonne série d'étoiles et vous dupliquez avec la touche Alt. Et vous allez mettre une couleur, cette fois-ci, à la place du noir. Vous allez choisir une couleur. Je vais prendre de l'orangé ici, par exemple. Voilà. De l'orangé. Est-ce que je peux essayer avec du vert aussi? Oui. Voilà. Donc j'ai mis des couleurs. Donc je vais mettre la même couleur pour le fond. Ce sera quand même mieux. Voilà, de l'orangé comme ça. Partout, par exemple, hein, si vous préférez le vert ou le bleu, vous mettez. Ok, donc vous allez faire apparaître la palette des formes. Menu Window, Brushes, menu Fenêtre, Forme. Et on va transformer en une forme notre série d'étoiles ici. Mais ce serait peut-être bien de faire en sorte qu'elle soit pas trop grande. Donc, par rapport à ma page ici, qui a quelle dimension d'ailleurs? Si j'active l'outil de plan de travail dans la palette des outils, celui-là, et que je lis les dimensions indiquées ici, waouh, ça c'est grand quand même, hein. On va redimensionner ça, indiquer un peu 300 mm de largeur, 210 de hauteur. Voilà. Donc vous activez l'outil plan de travail. Et là au-dessus, vous allez modifier les dimensions. Vous allez mettre la dimension d'une page A4 à 1 mm près. J'ai arrondi. 300 mm ici. W. Donc c'est la largeur. 210 en hauteur. Ça, c'est la position sur dans Illustrator, donc c'est pas important le XY. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est le W et le H. Voilà, vous avez une page A4 qui apparaît là. Et c'est super important quand vous faites des brushes que les brushes soient envoyés dans la palette des brushes à la dimension à peu près à laquelle vous allez devoir l'utiliser. Donc, voyant ma page A4, je déplace mes choses là tout près, voilà. Voyant ma page A4, je vais les redimensionner. Il faut que dans les préférences générales, cette fois-ci, la mise à jour des contours et des effets soit enclenchée. Sinon, quand je vais redimensionner ces choses-là avec l'outil de transformation manuelle, les contours vont changer d'aspect, ça va être foireux. Donc, attention à ça. Dans les préférences générales, Edit Preferences General, vous cochez mise à échelle des contours et des effets. Et on redimensionne avec la touche majuscule enfoncée. Voilà. Et quand on zoome, ben on remarque que ça a le même look. On n'a pas fait des gros grumeaux. Vous êtes censé donc, par rapport à votre page A4, mettre la brush à peu près à la dimension à laquelle vous allez l'utiliser. Et ça me paraît bien, par exemple. Sur une page A4, une brush de cette dimension-là, ça paraît pas choquant. Ok, donc voilà. Alors regardez, vous allez tester après. Bon, ben celle du dessus va pas me servir parce qu'elle est foireuse. Par contre, celle-là va me servir. Je la prends, je l'amène dans la palette des formes. Ben oui, je sélectionne les 4 étoiles, j'amène dans la palette des formes, il y a un petit signe plus qui apparaît là. Et je dis que c'est une art brush, une brush artistique. Une forme artistique. Ok.
Et le sens... Ben oui, ça a l'air correct. On commence à tracer le trait, c'est une petite étoile, on va terminer par une grande. Ok. Là voilà. Les étoiles seront un peu déformées, ça dépend de la longueur du trait. Bon, c'est comme ça. Avec les brushes artistiques, ça s'allonge entre les deux points d'ancrage de début et de fin. Même chose pour les 4 étoiles ici en bas. Je les amène dans la palette des formes. Art Brush, ok, ok, et la voilà. Ne faites pas ceci une fois que vous avez mis la brush dans la palette des formes. Ne faites pas l'erreur de cliquer sur la brush en ayant toujours vos étoiles sélectionnées, parce que voilà ce qui se passe. Ah ah! La brush s'applique sur les objets qui ont servi à faire la brush. Ça n'a aucun intérêt. J'annule. Donc je clique à côté et je vais tester ces brushes là maintenant.